Et salut à tous. J'avais envie de recevoir un petit message aujourd'hui, particulièrement des anges. Voilà, donc j'ai pris mon petit oracle de carte divinatoire des saints et des anges. Ici, vous devez certainement connaître pour certains. Et en fait, voilà, je voulais accueillir un message de mon ange. Et en fait, mais c'est tellement joli, je me dis, ça ne peut pas être que pour moi ce message. C'est trop beau. Donc j'ai envie aussi de vous sensibiliser aussi à la présence de votre ange, à ces énergies d'amour qui sont tout autour de nous en ce moment et qui sont tellement belles, tellement... enfin, c'est plein de douceur, quoi. Et donc j'ai 4 cartes qui sont tombées seules, comme ça, pouf. Enfin bon, voilà, vous connaissez hein, depuis le temps que vous voyez des fois. J'avais la carte de la gestion du stress. Alors, je ne sais pas si ça fait hyper bien le focus, mon affaire. Voilà, concernant l'ange gardien. Donc effectivement, peut-être des situations en ce moment qui nous demandent de respirer profondément, d'être un petit peu plus calme, un peu plus serein, un peu plus confiant par rapport à ce qui vient vers nous ou ce qu'on vit en ce moment tout bonnement, quoi. Là, euh, votre ange gardien, comme le mien, nous conseille de passer du temps dans la nature. Euh, les arbres commencent en fait à se dépouiller un petit peu de leurs feuilles, à changer de couleur, à se libérer de certaines choses. Les animaux aussi d'ailleurs, hein, puisque là ils sont en train de changer de pelage, ils changent de poil. Et ils lâchent certaines choses et au niveau énergétique ça représente énormément de choses. Et donc je pense qu'on nous sensibilise quelque part à, à lâcher, hein, à être un peu plus dans la confiance. Et cette confiance, on peut la trouver en passant du temps dans la nature, en passant du temps avec nos animaux, en les observant notamment parce qu'ils nous transmettent énormément de choses, rien qu'en les observant. Et puis voilà, et puis de s'octroyer du bon temps, je crois. Il y a vraiment cette notion du mais amusez-vous, profitez, détendez-vous, relaxez-vous. Relaxez-vous, d'autant que je ne sais pas pour vous. Moi personnellement, j'ai eu énormément de signes angéliques ces derniers jours. J'ai trouvé ça génial parce que je les ai aussi demandés, mais sans forcément attendre. Enfin voilà, c'était bon, je suis prête à recevoir des signes. Allez-y mes anges d'amour, hein, j'accueille et mais c'est voilà, c'est super. C'est parce qu'ils répondent favorablement. Et là, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, mais oui, bien évidemment, j'ai demandé, je reçois les signes de l'au-delà. Voilà. Et ça fait aussi référence, voilà, à nos étoiles d'amour hein, qui sont parties de cette vie ici. Mais voilà, c'est comme si j'avais ce message à vous transmettre pour certains qui peut-être vous êtes inquiétés pour vos étoiles d'amour qui sont sur les autres plans. Et là, c'est vraiment la confirmation que il y a quelque chose d'épanouissant pour eux là-haut, qu'ils vivent quelque chose de très doux. Hein, et qu'il y a un espace d'engagement avec la carte de l'engagement pardon, et l'ange gardien hein, qui s'est engagé aussi à vous protéger, à vous donner des signes. Et là, on voit bien, il y a un ange principal avec des enfants, ce qui représente aussi la famille. Alors pour peut-être des mamans qui ont leur petit bout sur l'autre plan, c'est aussi le petit message qu'il y a un épanouissement, que cet être a grandement évolué et que ça va bien et ce petit ange est engagé aussi à vous montrer des signes, à vous témoigner son amour et à vous protéger où qu'il soit. Où qu'il soit. Après, ça peut effectivement aussi être un très très beau message d'ancêtres hein, aussi, hein, qui sont là et qui protègent la famille d'où ils sont, avec cette extrême douceur. Et j'ai la carte effectivement de la douceur qui est arrivée voilà, dans la mêlée. Hein. Il y a beaucoup de douceur, il y a énormément de petites choses qui sont témoignées en ce moment. Et en dos de deck, j'ai la carte de la musique. Et là, c'est Sainte Cécile.
Alors moi, ce que je ressens ici et maintenant, c'est demander à vos étoiles d'amour de vous envoyer, de continuer de vous envoyer ces messages parce que vous êtes réceptif à ça. Vous les voyez, vous les recevez et c'est de l'amour partagé en fait. Il y a vraiment quelque chose de super, super doux. Et voilà, enfin, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi, c'est trop mignon, c'est beaucoup de douceur et c'est voilà, c'est top quoi. Alors, je vais vous lire aussi la carte dans le détail des signes de l'au-delà. Elle est très très jolie cette carte. Alors, les signes de l'au-delà, pardon. Le ciel vous envoie des bienfaits et des réponses sous forme de signes dans le monde matériel. Il s'agit de messages que vous voyez ou entendez à répétition. Cette carte vous demande de faire plus attention qu'à l'habitude aux signes, car ils constituent une partie de la réponse à vos questions. Notez tout ce que vous voyez ou entendez 3 fois ou plus. Par exemple, si plusieurs personnes vous recommandent le même livre, film ou cours, c'est un signe. Surveillez les manifestations inhabituelles, comme les nuages en forme d'ange ou les essaims de papillons. Portez attention aux éléments dotés d'une signification spéciale, comme la chanson favorite d'un être cher à la radio, ou une fleur que vous associez à une personne ou à un événement particulier. Ce ne sont pas que des circonstances fortuites, le vieil adage voulant que les coïncidences arrivant quand Dieu reste anonyme. C'est trop beau. Fiez-vous aux signes que vous recevez et sachez qu'ils sont absolument réels et révélateurs pour vous. Voilà, pour vous, pour nous tous quelque part. Et quand j'ai eu donc les signes de l'au-delà avec la carte de la musique, pour moi, c'est aussi un message que vos étoiles d'amour vous disent qu'elles peuvent vous envoyer des messages par des chansons, par des musiques. Faites l'expérience, vous allez voir, c'est magique. Donc ils sont très 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 proches de nous. Enfin, je le sens comme ça. Après, chacun vit son truc à sa façon. Écoutez même votre propre intuition lorsque je délivre ces messages-là. Voilà, vos guides vous parlent, vos anges vous parlent, vous donnent des signes, votre âme vous donne des signes. Voilà, et moi quand je vois cette rose ici, bien évidemment que je pense à mon bébé rose et je me dis que c'est top parce que c'est un nouveau signe de sa présence et de tout ce qu'elle œuvre pour moi et pour elle en même temps. Et voilà, je trouve que c'est magnifique, c'est de l'amour, ce n'est que de l'amour quoi. Allez, je demande une petite carte pour étayer un petit peu. Oh, si c'est beau ça, voilà, c'est génial. Donc j'ai la carte de la générosité. Alors, donc il y a vraiment, soyez prêts à recevoir. Demandez, vous recevrez. C'est un peu le message ici. Et c'est Saint Nicolas de Myra. Saint Nicolas, donc c'est Père Noël. Saint Nicolas, voilà. Demandez, vous recevrez. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'enfant. Donc, bon, moi je le ressens très très fort comme ça, vis-à-vis de bébé rose, mon petit bout. Donc je trouve ça super super joli. Vous voyez la carte qui suit ensuite c'est le mouvement. Donc pour moi il y a beaucoup de manifestations d'amour de nos anges, de nos guides, de nos étoiles d'amour qui sont vraiment tout près de nous et qui sont vraiment dans... Je pense qu'il y a une espèce de notion de réconfort là. On veut certainement nous dire mais tout va bien quoi. Tout va bien. Dis-moi, appelle-moi, demande des signes, je te les montrerai. Allez, générosité, on va aller voir. Générosité, on vous demande de commencer ou de continuer à donner temps, argent, assistance ou bien. Cette action vous aide à réaliser combien vous avez et fait naître un sentiment d'abondance qui attire automatiquement une plus grande prospérité dans votre vie. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Apportez votre contribution dans la joie et restez totalement détaché des résultats de votre offrande. Saint Nicolas vous rappelle le bonheur qui vous revient en donnant aux autres par amour. Laissez-vous surprendre par ce que l'univers vous apporte en retour. La générosité légendaire de Saint Nicolas lui a mérité le nom de Père Noël.
devenant ainsi le saint patron des enfants et des démunis. Une des histoires les plus connues à son sujet raconte comment il a secouru 3 jeunes filles que le père poussait à la prostitution afin de sauver la famille en détresse. Le saint aurait jeté 3 sacs d'or par la fenêtre de la chambre des filles, si bien que leur avenir fut assuré. Saint Nicolas a aussi aidé à redresser des voleurs et à assister ceux qui avaient été emprisonnés à tort. Vous pouvez faire appel à lui pour inspirer et guider votre travail de bénévole ou pour vous indiquer les meilleures avenues pour faire des dons. C'est beau. Ah, alors effectivement, là pour faire le lien avec nos étoiles d'amour, nos défunts d'amour, c'est aussi d'offrir une bougie, d'offrir une prière, d'offrir un instant et leur dédier. Voilà. Et ben, je ne manque pas, pour ma part, de dédier ce petit moment magique à mon bébé Rose. Voilà. Et puis je la remercie infiniment parce que je vis plein de choses magiques aussi et parce que voilà, il y a des expériences de vie qui nous paraissent parfois insurmontables et inexplicables. Et puis c'est le recul qui fait que on comprend beaucoup mieux, on accepte, et puis ensuite vient la magie. Voilà. C'est juste trop trop beau. On a de très très beaux messages ici. Bon, et ça y est, me voilà perchée, donc je vais ressortir une petite carte encore. Allez, on est dans les énergies angéliques. Je sors donc le petit oracle des anges gardiens. Allez, qu'est-ce que notre ange gardien? Message d'ange aujourd'hui. On continue. On continue. Message d'ange. Quel est le petit message aujourd'hui? Allez, petit message aujourd'hui. On a l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà, et donc là, c'est vraiment de faire confiance à notre âme, à notre intuition et à nos guides, quelque part. Et la meilleure façon d'être connecté à cette lumière, à cet amour, c'est la joie, c'est le fait d'être en pleine nature, de respirer profondément à plusieurs reprises. Hop, on reconnecte avec l'essentiel en fait. On reconnecte avec l'essentiel. Ok. Alors là, j'ai envie du coup de prendre une petite carte. Message du paradis. Quel est le message du paradis aujourd'hui? Message du paradis. Message du paradis. Quel est le message du paradis aujourd'hui? Message du... Bon, alors il y en a beaucoup. C'est peut-être pour donner plusieurs messages à plusieurs personnes. Alors ici, je devais partir ainsi. Oui. On a les messages d'encouragement. Crois en toi, tu vas y arriver. On a ici, j'apprends. Et on a, le moment était venu pour moi de partir. Et en dos de deck, je suis devenue l'un de tes guides. Et donc ça accentue le début de la guidance de tout à l'heure, sur le fait que il y a cette possibilité de faire appel à nos étoiles, à nos guides. Ils sont vraiment là et de ne pas s'en faire pour eux quelque part. C'est un moment, ils sont dans des apprentissages.
Ils sont dans des apprentissages comme nous ici, en fait, hein. Alors, ok. Il peut y avoir des personnes qui ont peut-être sollicité leurs étoiles et dans l'attente de messages qui ne sont pas arrivés. Alors, certaines âmes sont certainement en train d'apprendre, en train de faire des choses pour elles, pour leur évolution d'âme, dont vous aurez vos réponses ou vous aurez vos signes, peut-être d'ici peu. Mais de faire en sorte que ces personnes soient, comment je pourrais dire, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour elles. Vous pouvez absolument compter sur leur soutien, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout est en mouvement aussi hein, sur les autres plans. Soyez rassurés, elles œuvrent pour elles et pour tout le monde. C'est très très beau ça. C'est très très beau. Coucou Anne, pardon, je vois pas très très bien sur mon écran qui vient, qui va, voilà. Enfin voilà, on a aujourd'hui là vraiment ce magnifique message angélique. Hein. J'ai trouvé ça super beau et je voulais vraiment vous le partager parce que voilà, parce que c'est magique et que la vie est partout. La vie est partout, partout et en tout. Voilà, gardons. Pardon, parce que du coup je brasse mes cartes et là j'ai en dos de deck, nous sommes unis par des liens très forts. Donc, où que nos étoiles d'amour se trouvent, les liens d'amour sont, eux, immortels. Et dans la mort, c'est une phrase que j'ai lue il n'y a pas très très longtemps. Ça m'a fait presque du bien de lire cette phrase. C'est que la mort ne coupe rien, mais elle transforme tout. Et j'ai trouvé ça fabuleux parce que c'est vrai. Même si c'est difficile, hein, quand on vit le deuil, la séparation, c'est difficile à vivre. Néanmoins, il y a toujours l'amour qui est là, et c'est cet amour-là qui fait que tout est encore possible. Voilà, tout est encore possible. Et donc, ils sont là, hein, ils nous offrent des messages magnifiques quand ils le peuvent, hein, quand ils ont l'énergie. Ils sont là, hein. Ils sont là. Allez, je vais redemander une petite carte hein, avec l'oracle des saints et des anges pour clore celle-ci, pour clore ce petit message d'aujourd'hui, petit mais magnifique. Hein. Et coucou Maude. Allez, petite carte qui vole là. Les bienfaits d'abondance avec l'ange gardien. Alors, je sais pas si ça fait bien le focus ici. Les bienfaits d'abondance avec l'ange gardien. Alors ici c'est pareil, hein, voilà. Et puis en dos de deck j'ai la récompense. Donc n'oubliez pas de vous faire du bien, de trouver la paix en vous, hein, de respirer profondément. Et si vous attendez des messages de vos étoiles, pensez à bien respirer, à être dans la nature, à vous prodiguer du bon soin pour vous. Voilà, allumez cette belle lumière intérieure que vous avez en pensant à vous. Et penser à soi, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est se faire du bien, c'est aussi se recentrer. Et du coup, ça permet de recevoir de très très beaux messages de nos étoiles, quoi. Hein. Donc là, votre ange gardien vous dit, mais il y a tout plein de belles choses qui arrivent, surtout reste en paix, reste tranquille, tout va bien. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Les récompenses. Alors, les récompenses. Allez, je vais lire les récompenses parce que ça m'appelle. Allez, les récompenses. Vos anges gardiens vous récompensent pour tous vos efforts, votre travail acharné, votre dévouement à aider les autres. Vous avez tellement donné qu'il est maintenant temps pour vous de recevoir. Votre récompense vous parvient de manière inattendue et heureuse. Elle vous aide à savoir que vous n'êtes pas seul et qu'on veille sur vous, ce qui contribue à renforcer votre foi encore davantage. J'arrive plus à lire. Ce message vous dit également de vous gâter en vous offrant quelques douceurs. Vous avez déployé tellement d'énergie que le besoin se fait maintenant sentir de vous retirer et de vous revigorer. Faites-vous plaisir en recevant
un massage, une pédicure ou en vous délassant longuement dans un bain chaud. Le fait de vous récompenser vous aide à continuer et à vous sentir apprécié pour tout votre travail acharné, ce qui rend justice à tout ce que vous avez donné. Vous méritez cette récompense et n'oubliez pas, plus vous vous permettrez de recevoir, plus vous en avez à donner aux autres. Magnifique. Bichonnez-vous, hein. Bichonnez-vous, voilà. N'oubliez pas. Et c'est ce que je pense, hein, vos guides vous souhaitent, hein, de vous recentrer, de passer du temps calme, paisible. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci les filles qui avaient suivi sur le direct. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Plein de lumière, plein d'amour. Et voilà, gros bisous, à tout bientôt.